êtes là ce soir? Êtes-vous heureux ce soir? Non, irez pas. Êtes-vous heureux ce soir? Vous savez, le frère Branham nous enseigne que l'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse se débrouiller. Non, non du tout. Il avait été plutôt créé pour qu'il dépende totalement de son Créateur. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En fait, moi, je ne suis pas prédicateur, donc je n'ai pas meilleure façon de vous le dire qu'en chantant. Amen. Ne vous inquiétez de rien, ainsi parle l'Éternel. Mais en toutes les choses, faites-lui connaître vos besoins dans la prière. Car il est Jéhovah Jireh, il pourvoit à vos besoins. Un croyant ne s'inquiète jamais au sujet des biens de ce monde, il s'attend son Créateur. Car il sait qu'il est pèlerin, un étranger ici-bas. Oui, il dépend de son Sauveur. Écoutez ce que l'homme fait. Au lieu de s'attendre à Dieu, l'homme préfère se débrouiller. Mais si l'Éternel ne construit pas la maison, les maçons travaillent avec. S'il ne garde pas la ville, les gardiens veillent avec. Oui, ainsi parle l'Éternel. Un croyant ne s'inquiète jamais au sujet de bien de ce monde, il s'attend son Créateur. Car il sait qu'il est pèlerin, un étranger ici-bas. Oui, il dépend de son Sauveur. Le cœur de l'homme a été créé pour vivre heureux, mais les inquiétudes ainsi que divers soucis l'ont tellement affligé qu'il développe des maladies. Ne t'inquiète pas l'épouse, parle au rocher. Un croyant ne s'inquiète jamais au sujet de bien de ce monde, il s'attend son Créateur. Car il sait qu'il est pèlerin, un étranger ici-bas. Il n'est pas de son Sauveur. Je vis simplement heureux, rejetant tous mes fardeaux. Christ est ma portion, l'essentiel de ma vie. Ainsi tout ce que je veux, moi, je l'ai trouvé dans sa main. Je trouve ma satisfaction dans la portion m'allouée. Car il est Jéhovah Shalom, il me donne de sa paix. Un croyant ne s'inquiète jamais au sujet de bien de ce monde, il s'attend son Créateur. Car il sait qu'il est pèlerin, un étranger ici-bas. Oui, il dépend de son Sauveur. Amen. Croyez-vous cela? Amen. La Bible déclare aussi dans Apocalypse, vous savez, moi je ne suis pas prédicateur, excusez-moi, quand on aura besoin d'en savoir plus, nous avons les gouverneurs et les pasteurs Étienne sont là, ils vous en diront davantage. Moi je ne sais le dire qu'en chantant. La Bible dit, réjouissez-vous
Soyez dans l'allégresse, donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc pendant que le monde tombe en décadence, le monde se meurt, il y a une petite épouse quelque part qui se prépare à aller à la rencontre de son époux. Donc nous allons chanter Maranatha. Oh, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Oh, l'incrédulité ne peut arrêter Dieu. Oh, elle tuera que l'incrédulé lui-même. Les promesses de Dieu s'accompliront sans faille, car notre Dieu est fidèle. Chantons Maranatha, 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 Jésus vient bientôt. Son épouse veille, sa lampe est pleine de fêtes. Elle s'est préparée pour la grande fête. Chantons Maranatha, 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 Jésus vient bientôt. Son épouse veille, sa lampe est pleine de fêtes. Elle s'est préparée pour la grande fête des noces. Les promesses de Dieu faites à l'épouse s'accompliront chacune en son temps. Les promesses de Dieu, oh, faites à l'épouse s'accompliront chacune en son temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le beau soleil finit par apparaître. Bientôt et bientôt, nos peines cesseront. Et ma tête ouvrie, nous serons dans Chantons Maranatha, Maranatha, Jésus vient bientôt. Son épouse veille, sa lampe est pleine de fêtes. Elle s'est préparée pour la grande fête des noces. Il y a des moqueurs